Les 3 erreurs de Paul qui ont changé le christianisme. Avez-vous déjà imaginé qu'un homme qui n'a jamais serré la main de Jésus, qui n'a jamais entendu sa voix, qui n'a jamais marché sur les routes poussiéreuses de Galilée à ses côtés, pourrait avoir plus d'influence sur ce que vous croyez aujourd'hui que ceux qui ont réellement vécu ces moments? C'est exactement ce qui s'est passé. Et avant de plonger dans cette histoire fascinante qui va peut-être ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur le christianisme, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez les histoires qui défient les conventions, qui vous poussent à réfléchir, qui démontent les certitudes établies, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement juste en dessous de cette vidéo. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui arrive. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? Je suis vraiment curieux de savoir où vous êtes dans le monde pendant que nous explorons ensemble cette histoire incroyable. Si vous regardez sur votre téléphone, prenez 2 secondes pour cliquer sur ce petit pouce en l'air. Ça aide énormément cette vidéo à atteindre plus de personnes qui, comme vous, cherchent la vérité au-delà des dogmes établis. Maintenant, fermons les yeux un instant et transportons-nous dans le temps. Nous sommes aux alentours de l'année 30 de notre ère, quelque part dans les collines de Galilée. Un homme marche pieds nus sur les chemins caillouteux, entouré d'un petit groupe de disciples. Cet homme, c'est Yeshua de Nazareth, que vous connaissez sous le nom de Jésus. Il parle en araméen, cite la Torah en hébreu, observe le Shabbat, respecte les lois alimentaires juives. Il ne prêche pas une nouvelle religion, mais plutôt une réforme radicale du judaïsme de son époque. Il critique les pharisiens pour leur hypocrisie, mais jamais il ne remet en question les fondements de la foi juive. Jamais il ne dit à ses disciples d'abandonner la circoncision. Jamais il ne leur suggère de manger du porc. Jamais il ne leur propose de créer une nouvelle religion séparée du judaïsme. Sa vision du royaume de Dieu est profondément enracinée dans les prophéties d'Isaïe, d'Ézéchiel, de Daniel. C'est un messie juif pour le peuple juif, dans le contexte juif. Avançons maintenant d'environ 2 décennies. Nous sommes dans les années 50. Dans les grandes villes de l'Empire romain, Antioche, Corinthe, Éphèse, Rome elle-même, des communautés étranges commencent à se former. Ces groupes se réunissent le dimanche et non le samedi. Ils mangent du porc sans hésitation. Ils ne pratiquent pas la circoncision. Ils parlent grec, pensent en catégories philosophiques grecques, intègrent des concepts qui auraient semblé complètement étrangers à un juif palestinien du 1er siècle. Comment est-ce possible? Comment, en si peu de temps, le mouvement de Jésus s'est-il transformé si radicalement? La réponse tient en un nom, un seul nom, qui a changé l'histoire du monde occidental pour toujours. Paul de Tarse. Mais qui était vraiment cet homme? Saviez-vous qu'avant de devenir l'apôtre des gentils, Paul était l'un des persécuteurs les plus zélés des disciples de Jésus? Son nom hébreu était Saül et il était citoyen romain, un privilège rare pour un juif de cette époque. Né à Tarse, une ville cosmopolite d'Asie mineure, il avait grandi dans un environnement où la culture juive et la culture hellénistique se mêlaient constamment. Il avait étudié à Jérusalem sous la direction de Gamaliel, l'un des plus grands rabbis de son temps. Il était pharisien, rigoureux dans l'observance de la loi, passionné pour les traditions de ses pairs. Quand ce nouveau mouvement de juifs affirmant que Yeshua était le Messie promis a commencé à se répandre, Saül le considérait comme une hérésie dangereuse qui devait être éradiquée. Les Actes des Apôtres nous racontent qu'il approuvait la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien. Pouvez-vous imaginer la scène? Un homme jeune, passionné par ce qu'il croit être la vérité, regardant avec satisfaction alors que les pierres pleuvent sur le corps d'Étienne, écrasant ses os, faisant couler son sang sur le sol poussiéreux de Jérusalem. Étienne qui meurt en priant pour ses bourreaux, en demandant à Dieu de ne pas leur imputer ce péché. Et Saül qui garde les manteaux de ceux qui lancent les pierres, complice silencieux d'un meurtre religieux. Cette image brutale de la violence religieuse nous rappelle à quel point les convictions peuvent nous aveugler, à quel point nous pouvons être certains d'avoir raison tout en commettant le mal. Puis vient ce moment dramatique sur la route de Damas.
Saül, armé de lettres d'autorisation du grand prêtre, se dirige vers Damas pour arrêter les disciples de la voie, comme on appelait alors les premiers chrétiens. Soudain, une lumière éblouissante. Il tombe de son cheval. Une voix qui résonne. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » 3 jours d'aveuglement, la conversion miraculeuse. Saül devient Paul, le persécuteur devient apôtre. C'est une histoire magnifique, dramatique, inspirante. Mais posons-nous une question que peu osent formuler. Cette expérience mystique donnait-elle vraiment à Paul l'autorité de redéfinir entièrement le message de Jésus? Les visions, aussi puissantes soient-elles, peuvent-elles remplacer le témoignage direct de ceux qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans? Cette question est au cœur de tout ce que nous allons explorer aujourd'hui. Voici la première vérité inconfortable que nous devons affronter. Paul n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Jamais. Pas une seule fois. Il n'a pas entendu le sermon sur la montagne. Il n'a pas assisté à la multiplication des pains. Il n'était pas là quand Jésus a guéri les malades, réconforté les affligés, défié les autorités religieuses. Tout ce qu'il sait de Jésus, il le tient soit de récits de seconde main, soit, comme il l'affirme lui-même, de révélations directes. Dans sa lettre aux Galates, Paul insiste avec une véhémence presque agressive sur le fait qu'il n'a pas reçu son évangile des hommes, mais par révélation de Jésus-Christ. Mais n'est-ce pas troublant? N'est-ce pas exactement ce que dirait quelqu'un dont le message diffère de celui des témoins oculaires? Et il y avait des témoins oculaires. Pierre, qui avait vécu avec Jésus, qui l'avait vu transfiguré sur la montagne, qui avait marché sur l'eau vers lui. Jacques, le frère de Jésus, qui avait grandi dans la même maison que lui, qui connaissait ses habitudes, ses croyances, son interprétation de la Torah. Jean, le disciple bien-aimé, qui s'était reposé sur la poitrine de Jésus lors de la dernière scène. Marie-Madeleine, qui avait été la première à voir Jésus ressuscité. Tous ces gens qui avaient des souvenirs réels, tangibles, vécus de Jésus. Et que nous dit Paul? Qu'il n'a eu besoin de consulter aucun d'entre eux. Dans Galates 1, 16, 17, il écrit « Je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi. » Cette affirmation d'indépendance n'est-elle pas aussi une revendication d'autorité qui court-circuite ceux qui avaient réellement connu Jésus? La première transformation majeure que Paul a opérée, la première de ces 3 grandes erreurs, c'est ce que nous pouvons appeler l'hellénisation du message juif. Comprenez bien ce que cela signifie. Jésus était juif jusqu'au bout des ongles. Il priait dans les synagogues. Il célébrait la Pâque juive. Il portait les tzitzit, ces franges rituelles que la Torah commandait. Il enseignait dans les cours du temple de Jérusalem. Quand une femme cananéenne lui demande de guérir sa fille, savez-vous ce qu'il répond? Une phrase qui fait souvent grincer des dents les chrétiens modernes. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Il compare même les non-juifs à des chiens. Oui, Jésus, votre doux Jésus qui aimait tout le monde, a utilisé cette métaphore choquante. Certes, il finit par guérir la fille de cette femme, impressionnée par sa foi. Mais le message initial est clair. Sa mission était juive, pour les juifs, dans le cadre juif. Paul, lui, va opérer un virage à 180 degrés. Pour lui, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Le particularisme juif doit être abandonné. Le message doit devenir universel. Et pour qu'il devienne universel, il doit être traduit dans les catégories de pensée grecques que comprennent les habitants de l'Empire romain. Alors Paul emprunte au platonisme, au mystère d'Éleusis, aux cultes à mystères qui pullulent dans le monde gréco-romain. Il transforme Jésus, le rabbi juif apocalyptique, en Christ cosmique, en logos préexistant, en médiateur divin entre Dieu et l'humanité. Prenons un moment pour vraiment comprendre à quel point cette transformation est radicale. Dans le judaïsme du 1er siècle, Dieu était absolument indivisible, transcendant. L'idée qu'un être humain puisse être identifié à Dieu était non seulement hérétique, mais carrément blasphématoire. C'était l'accusation même pour laquelle Jésus avait été condamné, n'est-ce pas? Le grand prêtre déchire ses vêtements quand Jésus affirme qu'il s'assiera à la droite de la puissance.
Pourtant, quelques années plus tard, Paul écrit dans sa lettre aux Philippiens cet hymne christologique extraordinaire. Lui qui était de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Attendez quoi? Jésus est maintenant de condition divine. Il existe avant son incarnation. Il participe à la nature même de Dieu. D'où vient cette théologie? Certainement pas des synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, qui présentent Jésus comme un homme choisi par Dieu, oint par l'Esprit à son baptême, exalté à sa résurrection. Non, cette christologie d'en haut, qui affirme la préexistence divine de Jésus, est une innovation paulinienne, influencée par les concepts philosophiques grecs du Logos. Philon d'Alexandrie, philosophe juif hellénisé contemporain de Jésus et de Paul, avait déjà développé l'idée du Logos comme intermédiaire entre le Dieu transcendant et le monde matériel. Paul s'empare de cette notion et l'applique à Jésus. Soudain, Jésus n'est plus simplement le Messie attendu qui doit restaurer Israël, mais le principe cosmique par lequel toutes choses ont été créées. Mais ce n'est pas tout. Paul va plus loin en abandonnant les pratiques qui définissaient l'identité juive depuis Abraham. La circoncision, ce signe de l'alliance éternelle entre Dieu et les descendants d'Abraham, Paul la déclare inutile, voire dangereuse pour ceux qui ont foi en Christ. Dans Galates 5:2, il écrit avec une violence rhétorique saisissante « Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien ». Imaginez l'impact de ces mots sur les Juifs qui avaient grandi en croyant que la circoncision était le signe indélébile de leur appartenance au peuple élu. Paul va jusqu'à souhaiter ironiquement que ceux qui insistent sur la circoncision aillent jusqu'à la castration complète. C'est d'une violence verbale extraordinaire pour un débat théologique. Et les lois alimentaires, ces commandements détaillés dans le Lévitique que tout Juif observant suivait scrupuleusement. Paul les balaye d'un revers de main. Dans sa lettre aux Romains, il affirme que rien n'est impur en soi, que seule l'attitude du cœur compte. Le cochon que la Torah interdit formellement, plus de problème pour Paul. Les fruits de mer, allez-y. Le mélange de viande et de lait, pas d'importance. En un coup de plume théologique, Paul annule des siècles de tradition, des commandements que Jésus lui-même n'avait jamais remis en question. Mais pourquoi? Pourquoi Paul opère-t-il ces changements radicaux? La réponse est à la fois simple et complexe. Simple, parce qu'il veut rendre le message de Jésus accessible aux païens sans leur imposer le fardeau de la loi juive. Il sait que demander à un Grec ou à un Romain adulte de se faire circoncire est un obstacle majeur à la conversion. Il comprend que les lois alimentaires juives rendent difficile la vie sociale dans le monde gréco-romain. Son pragmatisme missionnaire l'amène à ces compromis. Mais la réponse est aussi complexe, parce que ces changements ne sont pas que pragmatiques. Ils reflètent une théologie profonde où la loi elle-même est vue comme obsolète, remplacée par la foi en Christ. Paul ne dit pas simplement « les gentils n'ont pas besoin de suivre la loi juive ». Il dit « personne n'est justifié par les œuvres de la loi ». C'est une déclaration théologique révolutionnaire qui invalide des siècles de tradition biblique. Prenons le temps de vraiment saisir les implications historiques de ce changement. À Jérusalem, dirigée par Jacques le Juste, le frère de Jésus, la communauté des disciples continue à vivre en juifs observants. Ils vont au temple tous les jours, ils observent le Shabbat, ils circoncisent leurs fils. Ils suivent les lois alimentaires. Pour eux, Jésus est le Messie d'Israël, qui reviendra bientôt pour établir le royaume. Le salut vient d'abord aux Juifs, puis aux nations qui se joindront à Israël. Cette vision est profondément enracinée dans les prophéties bibliques. Isaïe n'avait-il pas prophétisé que les nations monteraient à Jérusalem pour apprendre la Torah, que les gentils deviendraient adorateurs du Dieu d'Israël en se joignant au peuple élu? Mais voilà que Paul crée des communautés dans tout l'Empire romain où l'identité juive est non seulement optionnelle, mais carrément découragée. Ces églises sont majoritairement composées de païens convertis qui n'ont aucune connaissance de la Torah, aucune familiarité avec les traditions juives, aucun lien avec l'histoire d'Israël. Pour ces convertis, Abraham, Moïse
David ne sont que des noms étrangers dans des textes anciens. Le Dieu d'Israël devient le Dieu universel. Mais dans ce processus d'universalisation, il perd son ancrage historique particulier. Le conflit était inévitable. Les Actes des Apôtres nous racontent le fameux concile de Jérusalem, vers l'an 49 ou 50, où cette tension atteint son paroxysme. Des Juifs de Judée sont descendus à Antioche et ont dit aux gentils convertis: « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas s'opposent violemment à cette position. Le débat monte jusqu'à Jérusalem, devant Jacques et les anciens. Que décident-ils? Un compromis. Les gentils n'ont pas besoin d'être circoncis, mais ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. C'est ce qu'on appelle le décret apostolique, un ensemble minimal de règles pour permettre la communion de table entre juifs et gentils. Mais Paul, fidèle à lui-même, va ignorer ce décret. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il traite longuement de la question des viandes sacrifiées aux idoles, et sa conclusion est claire. En soi, manger ces viandes n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de ne pas scandaliser les faibles dans la foi. C'est une nuance significative. Le décret apostolique dit « n'en mangez pas ». Paul dit « vous pouvez en manger, mais attention à ne pas choquer les autres ». Voyez-vous la différence ? Paul suit sa propre théologie plutôt que la décision collective des apôtres de Jérusalem. Et puis, il y a cet incident explosif à Antioche que Paul lui-même raconte dans Galates. Pierre, Cépha comme Paul l'appelle, vient à Antioche et mange avec les gentils, ignorant les distinctions alimentaires juives. Mais quand des émissaires de Jacques arrivent de Jérusalem, Pierre se retire et cesse de manger avec les gentils, craignant la réaction des judéo-chrétiens stricts. Paul le confronte publiquement, l'accusant d'hypocrisie. Imaginez la scène. Paul, qui n'a jamais rencontré Jésus vivant, qui n'était pas parmi les 12, réprimandant publiquement Pierre, le roc sur lequel Jésus avait dit qu'il bâtirait son église. L'audace est stupéfiante. Et que nous dit cet incident? Que le conflit entre la vision juive et la vision hellénisée du christianisme était profond, personnel, chargé d'émotions. Qui avait raison? Pierre qui essayait de maintenir un pont entre les deux communautés, ou Paul qui insistait sur la cohérence théologique de la foi sans œuvre? Historiquement, c'est Paul qui a gagné. Pourquoi? Parce que l'église de Jérusalem, qui représentait la tradition des témoins oculaires, a été détruite lors de la révolte juive de 67-70. Le temple a été rasé. La communauté s'est dispersée. Beaucoup sont morts. Les écrits de Jacques, s'il en a produit, ont été perdus. Nous n'avons que son épître canonique, et même celle-ci montre un christianisme très différent de celui de Paul, insistant sur le fait que la foi sans les œuvres est morte. Pendant ce temps, les communautés pauliniennes ont prospéré dans les villes de l'Empire. Elles ont survécu, se sont développées, ont produit des écrits qui ont été préservés, copiés, canonisés. L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on. Dans ce cas, c'est la théologie paulinienne qui a survécu et est devenue l'orthodoxie, tandis que le judéo-christianisme de Jérusalem est devenu une note de bas de page historique, une curiosité d'hérésie primitive pour les pères de l'Église du IIe et IIIe siècle. Mais demandons-nous, qu'est-ce qui a été perdu dans cette hellénisation? Quelle compréhension authentique de Jésus a disparu quand son message a été traduit dans les catégories philosophiques grecques? Jésus parlait du royaume de Dieu comme d'une réalité sociale et politique imminente. Il annonçait une transformation radicale de l'ordre existant où les premiers seraient les derniers, où les pauvres seraient exaltés, où les oppresseurs seraient renversés. Son message avait une dimension matérielle, concrète, révolutionnaire. Le Magnificat de Marie ne le dit-il pas clairement? Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a comblé de biens les affamés, il a renvoyé les riches les mains vides. Paul, lui, spiritualise ce message. Le royaume devient intérieur, céleste, futur. La transformation promise n'est plus sociale, mais individuelle, non plus terrestre, mais cosmique.
Les chrétiens pauliniens ne cherchent plus à renverser l'ordre romain oppressif, mais à y survivre en attendant le retour du Christ. Que chacun demeure dans l'état où il était quand il a été appelé, écrit Paul. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres. Où est passé le message révolutionnaire de Jésus qui proclamait la libération des captifs et l'année de grâce du Seigneur, ce jubilé qui devait annuler les dettes et libérer les esclaves? L'hellénisation a aussi introduit un dualisme corps-âme étranger au judaïsme. Dans la pensée juive, l'être humain est une unité psychosomatique. Il n'y a pas d'âme immortelle emprisonnée dans un corps mortel. La résurrection promise est corporelle, physique, matérielle. C'est une réanimation de la personne entière dans un monde transformé. Mais Paul, influencé par le platonisme, parle du corps comme d'une tente temporaire, d'un vêtement que l'âme portera jusqu'à recevoir un corps glorieux. Il décrit une lutte entre la chair et l'esprit, qui ressemble davantage au dualisme gnostique qu'à l'anthropologie hébraïque. Cette vision dévalorise le corps, le monde matériel, l'existence physique. Elle ouvre la porte à des siècles d'ascétisme extrême, de mortification de la chair, de mépris pour tout ce qui est corporel et sensuel. Pensez aux moines du désert fouettant leur corps, aux flagellants médiévaux, aux ceintures de chasteté, au cilice, à toute cette tradition de violence auto-infligée au nom de la sainteté. D'où vient cette pulsion de punir le corps? En grande partie de la théologie paulinienne qui oppose la chair à l'esprit. Jésus, lui, mangeait et buvait au point d'être accusé d'être un glouton et un ivrogne. Il ne jeûnait pas comme Jean-Baptiste. Il célébrait la vie, les mariages, les festins. Son premier miracle n'était-ce pas de transformer l'eau en vin lors d'une fête? Voyez-vous le contraste? L'hellénisation a également transformé le concept même du salut. Dans la prédication de Jésus, être sauvé signifiait être délivré de l'oppression romaine, entrer dans le royaume de Dieu sur terre, vivre dans une communauté transformée de justice et de paix. C'était une espérance historique, collective, imminente. Pour Paul, le salut devient personnel, spirituel, éternel. Il s'agit d'être sauvé du péché et de la mort, d'obtenir la vie éternelle au ciel, d'échapper à la damnation. Cette individualisation et spiritualisation du salut change radicalement la nature du message chrétien. Au lieu d'un mouvement de transformation sociale, le christianisme devient une religion de salut personnel, et cette transformation a eu des conséquences politiques énormes. Un christianisme qui promet le renversement des injustices terrestres est dangereux pour les pouvoirs établis. Un christianisme qui dit aux opprimés d'attendre patiemment leur récompense céleste tout en obéissant aux autorités terrestres est un christianisme bien plus commode pour l'Empire. Est-ce un hasard si Constantin, 3 siècles plus tard, a adopté le christianisme paulinien comme religion de l'Empire romain? Un christianisme judéo-chrétien révolutionnaire aurait-il jamais pu devenir la religion officielle des oppresseurs? Avançons maintenant vers la deuxième grande erreur de Paul, celle qui a peut-être eu l'impact psychologique le plus dévastateur sur 2 millénaires de croyants, la doctrine du péché originel. Ouvrez Romains 5 et vous lirez ces mots qui ont façonné la conscience occidentale. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. En quelques lignes, Paul construit une théologie extraordinaire qui n'existe nulle part dans l'Ancien Testament. Reprenons depuis le début. Le récit de la Genèse raconte qu'Adam et Ève mangent du fruit défendu et sont expulsés du Jardin d'Éden. C'est une histoire étiologique, un mythe qui explique pourquoi les humains travaillent dur, pourquoi l'accouchement est douloureux, pourquoi nous mourons. Mais nulle part dans la Genèse il n'est dit que ce péché d'Adam a été transmis héréditairement à toute sa descendance. Nulle part il n'est affirmé que nous naissons tous dans un état de corruption morale. Au contraire, le prophète Ézéchiel dit explicitement « Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père ». Chaque personne est responsable de ses propres actes. Point final. Le judaïsme rabbinique développera plus tard le concept de Yetzer Hara, la mauvaise inclination, et de Yetzer Hatov, la bonne inclination, que chaque personne possède et entre lesquelles elle doit constamment choisir.
Mais ce n'est pas une nature pécheresse héritée, c'est une tension inhérente à la condition humaine libre. L'être humain a le pouvoir de choisir le bien ou le mal. C'est précisément ce pouvoir de choix qui nous rend moralement responsables. Sinon, comment Dieu pourrait-il juger? Comment pourrait-il punir ou récompenser si nous sommes des automates programmés au péché dès la conception? Mais Paul introduit quelque chose de radicalement différent. Il crée une connexion ontologique entre tous les humains et Adam. Nous ne commettons pas simplement des péchés individuels, nous sommes pécheurs par nature, vendus au péché comme des esclaves. Dans Romains 7, Paul décrit cette condition d'impuissance. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Je trouve donc cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et c'est une vision profondément pessimiste de la condition humaine où le libre arbitre devient presque illusoire. Pourquoi Paul développe-t-il cette théologie? Parce qu'elle sert son argument central. Si tous sont pécheurs par nature, alors tous ont besoin d'un sauveur. Et pas n'importe quel sauveur, mais celui qui peut briser cette chaîne de péché héréditaire. Le Christ devient le nouvel Adam, celui qui inverse la malédiction du premier Adam. C'est une construction théologique élégante, presque mathématique dans sa symétrie. Mais est-elle vraie? Est-elle juste? Correspond-elle à l'expérience humaine réelle? Regardez un nouveau-né. Voyez-vous le péché dans ses yeux innocents? Sentez-vous la corruption morale dans ses premiers sourires? Les parents qui tiennent leur enfant pour la première fois ressentent-ils qu'ils tiennent un être déchu, vendu au péché, destiné à la damnation sans intervention divine? Ou ressentent-ils plutôt un émerveillement devant la pureté, le potentiel, la beauté de cette nouvelle vie? Le concept paulinien du péché originel va à l'encontre de cette intuition fondamentale de la bonté innée de la vie. Et les conséquences psychologiques de cette doctrine ont été catastrophiques. Pensez à Augustin au 5e siècle qui a systématisé la théologie paulinienne du péché originel. Il enseignait que même les bébés non baptisés étaient damnés, destinés à l'enfer pour l'éternité simplement parce qu'ils portaient la tâche du péché d'Adam. Des siècles de parents ont vécu dans la terreur que leurs enfants morts en bas âge soient torturés éternellement. L'Église catholique a dû inventer le concept des limbes pour adoucir cette cruauté théologique insupportable. Mais le mal était fait. Des générations ont grandi en croyant qu'ils étaient fondamentalement mauvais, indignes, corrompus. Cette doctrine a aussi servi des intérêts institutionnels. Si vous êtes pécheur par nature, incapable de faire le bien par vous-même, alors vous avez besoin de l'Église pour vous sauver. Vous avez besoin des sacrements, de l'absolution, de la médiation sacerdotale. Votre dépendance est totale. C'est un système de contrôle psychologique et social d'une efficacité redoutable. Pas étonnant que l'Église médiévale ait défendu si férocement cette doctrine. Remettre en question le péché originel, c'était remettre en question la nécessité même de l'institution ecclésiastique. Et puis, il y a la question de la justice divine. Si Dieu nous tient pour responsables d'un péché que nous n'avons pas commis, d'une nature pécheresse que nous n'avons pas choisie, est-il vraiment juste? Imaginez un tribunal terrestre condamnant quelqu'un pour les crimes de son arrière-arrière-arrière-grand-père. Nous trouverions cela monstrueusement injuste. Mais nous devons accepter que Dieu opère selon ce principe. Paul essaie de justifier cela en parlant de solidarité corporative, mais cela ne résout pas le problème fondamental. Comment un Dieu d'amour et de justice peut-il condamner des innocents pour le péché d'un autre? Continuez à lire et je vais approfondir encore plus. Dites-moi dans les commentaires, cette vision du péché originel vous semble-t-elle juste? Avant de plonger plus profondément dans cette histoire qui continue de façonner nos vies aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Combien d'entre vous regardent cette vidéo en ce moment même en remettant en question des croyances qu'on vous a enseignées depuis l'enfance? Si c'est votre cas, si vous êtes quelqu'un qui ose penser par vous-même, qui cherche la vérité au-delà des dogmes établis, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement. Vous faites partie d'une communauté qui grandit chaque jour, des gens qui refusent d'accepter les réponses toutes faites. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous? Quelle heure est-il chez vous en ce moment?
J'adore voir comment cette communauté s'étend partout dans le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone, prenez juste une seconde pour cliquer sur ce petit pouce. Ça aide vraiment cette vidéo à toucher plus de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre vraiment. La doctrine du péché originel n'était pas qu'une construction théologique abstraite, débattue par des érudits dans des tours d'ivoire. Non, elle a façonné la vie quotidienne de millions de personnes à travers les siècles. Imaginez l'Europe médiévale, où cette doctrine imprégnait chaque aspect de l'existence. Les bébés étaient baptisés en urgence, parfois quelques heures après la naissance, parce que leurs parents terrifiés craignaient que leur enfant ne meure avant d'avoir reçu le sacrement et ne soit condamné pour l'éternité. Des sages-femmes apprenaient les formules de baptême d'urgence au cas où un nouveau-né serait en danger de mort. Pouvez-vous imaginer vivre avec cette peur constante? Cette angoisse que votre propre enfant, innocent et pur à vos yeux, soit en réalité souillé par le péché et destiné aux flammes éternelles? Les registres historiques regorgent de récits déchirants. Des parents courant vers l'église au milieu de la nuit avec un bébé malade, suppliant le prêtre de venir baptiser leur enfant avant qu'il ne soit trop tard. Des femmes accouchant dans des conditions désespérées, leur première pensée après la naissance étant non pas le soulagement ou la joie, mais la terreur que l'enfant meure avant le baptême. Cette doctrine paulinienne, transformée en dogme ecclésiastique, générait une industrie entière de peur et de contrôle. L'Église détenait littéralement les clés du salut éternel de vos enfants. Comment ne pas se soumettre à une telle autorité? Et cette vision du péché originel s'est infiltrée bien au-delà des questions de baptême. Elle a créé toute une anthropologie négative, une vision de l'humanité comme fondamentalement déchue et corrompue. Les pères de l'Église, suivant Paul, développaient des théologies toujours plus sombres de la condition humaine. Augustin, que nous avons déjà mentionné, enseignait que même les désirs sexuels dans le mariage étaient entachés de péché. La concupiscence, ce désir charnel, était pour lui la preuve vivante de notre nature déchue. Chaque fois que vous ressentiez une attraction sexuelle, même pour votre propre épouse ou épouse, c'était le péché originel qui se manifestait en vous. Pouvez-vous imaginer vivre avec cette culpabilité constante, cette honte attachée aux fonctions corporelles les plus naturelles? Les théologiens médiévaux débattaient sérieusement de questions comme « À quel moment précis le péché originel est-il transmis ? Est-ce au moment de la conception, par le plaisir sexuel qui accompagne la procréation ?» Certains allaient jusqu'à suggérer que si un couple pouvait procréer sans plaisir, l'enfant pourrait naître sans péché originel. Cette obsession morbide avec la sexualité comme véhicule du péché a empoisonné les relations humaines les plus intimes pendant des siècles. Des couples mariés qui se sentaient coupables de désirer leur partenaire. Des personnes qui vivaient dans une guerre perpétuelle contre leur propre corps, leur propre désir naturel. Mais d'où venait réellement cette vision si négative de la sexualité? Pas de Jésus, certainement. Jésus n'a jamais parlé du péché originel. Il n'a jamais enseigné que les humains naissent dans un état de corruption morale. Quand ses disciples lui demandent « Qui a péché pour qu'un homme naisse aveugle ?» lui ou ses parents, Jésus rejette complètement la prémisse de la question. « Ni l'un ni l'autre n'a péché », dit-il. La souffrance n'est pas toujours une punition pour le péché. Cette réponse contredit directement l'idée d'un péché héréditaire qui corrompt tous les humains dès la naissance. Non, cette vision négative vient de Paul, de sa lutte personnelle avec ce qu'il appelle l'écharde dans la chair, de son conflit intérieur entre ce qu'il veut faire et ce qu'il fait réellement. Paul projette son combat psychologique sur toute l'humanité, universalisant son expérience personnelle. Et 2000 ans plus tard, nous vivons encore avec les conséquences de cette projection. Combien de personnes aujourd'hui encore luttent avec la honte sexuelle, la culpabilité corporelle, le sentiment d'être fondamentalement mauvaise? Combien ont été traumatisées par une éducation religieuse qui leur apprenait qu'elles étaient des créatures déchues, indignes, pécheresses par nature? La doctrine du péché originel a aussi eu des implications sociales et politiques profondes. Si tous les humains sont corrompus par nature, alors la hiérarchie sociale devient plus acceptable.
Les pauvres sont pauvres non pas à cause de systèmes injustes, mais à cause du péché qui affecte l'humanité entière. Les inégalités ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des conséquences inévitables de la chute. Cette vision a servi à justifier l'ordre féodal médiéval, l'esclavage, la colonisation. Si les humains sont fondamentalement mauvais, alors ils ont besoin de structures autoritaires fortes pour les contrôler. La démocratie, la liberté individuelle, l'autonomie morale deviennent suspectes. Les humains ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes, ils sont trop corrompus pour cela. Regardons maintenant comment cette théologie s'est combinée avec des pratiques ecclésiastiques pour créer un système de contrôle social total. Le système des pénitences médiévales était directement basé sur l'idée paulinienne que nous sommes tous pécheurs ayant besoin du salut. Les fidèles devaient confesser régulièrement leurs péchés à un prêtre, qui leur assignait des pénitences proportionnelles à la gravité de leurs fautes. Mais qui définissait ce qui était un péché et quelle était sa gravité? L'Église, bien sûr. Des manuels entiers de pénitence existaient, cataloguant avec une précision obsessionnelle tous les péchés imaginables et les punitions appropriées. Certains de ces manuels sont d'une minutie presque comique dans leur classification des péchés sexuels, distinguant des dizaines de variations et assignant à chacune une pénitence spécifique. Ce système donnait à l'Église un pouvoir extraordinaire sur la vie privée des gens. Imaginez devoir raconter vos pensées les plus intimes, vos désirs, vos actions à un prêtre qui avait le pouvoir de vous absoudre ou de vous condamner. Et si vous refusiez, alors vous mourriez en état de péché mortel, destiné à l'enfer éternel. L'excommunication, l'exclusion de la communauté sacramentelle, était l'arme ultime. Elle ne signifiait pas seulement l'exclusion sociale, mais la damnation éternelle. Qui oserait défier un système avec de telles conséquences? Et puis est venue la vente des indulgences, l'abus qui a finalement déclenché la réforme protestante. Si tous sont pécheurs par nature, si le salut est impossible par nos propres efforts, alors ceux qui prétendent détenir les clés du salut peuvent littéralement vendre leur pouvoir. Payez et vos péchés seront pardonnés. Payez et les âmes de vos proches défunts sortiront du purgatoire. Aussitôt que l'argent résonne dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire, proclamaient les vendeurs d'indulgences. C'était l'exploitation commerciale ultime de la peur créée par la doctrine paulinienne du péché. Et quand Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, c'était précisément contre cet abus. Mais remarquez que Luther n'a pas rejeté la doctrine du péché originel elle-même. Au contraire, il l'a intensifiée, insistant encore plus fortement sur la corruption totale de la nature humaine. Mais voici une question qui devrait nous troubler. Si Paul avait raison sur le péché originel, pourquoi cette doctrine n'apparaît-elle nulle part dans les évangiles? Pourquoi Jésus n'a-t-il jamais enseigné cela? Pourquoi les premiers disciples, ceux qui avaient marché avec lui, qui avaient entendu chaque parabole, chaque enseignement, n'ont-ils jamais mentionné cette idée? L'épître de Jacques, qui représente probablement le christianisme le plus proche de l'enseignement original de Jésus, n'en parle pas. Les évangiles synoptiques n'en parlent pas. Seul Paul, dans ses lettres écrites avant même les évangiles, introduit ce concept. N'est-ce pas révélateur? Passons maintenant à un territoire encore plus dérangeant, encore plus actuel dans ses implications. La troisième grande erreur de Paul, sa théologie de la subordination des femmes. Ici, nous touchons à quelque chose qui affecte directement la moitié de l'humanité, qui continue à justifier la discrimination et l'oppression même dans le monde moderne. Et avant que vous pensiez que j'exagère, écoutez les propres mots de Paul. Dans 1 Corinthiens 14, 34-35, il écrit « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. » Lisez ces mots lentement, laissez-les vraiment pénétrer. Paul ordonne le silence complet des femmes dans les assemblées chrétiennes. Elles ne peuvent même pas poser des questions. Si elles veulent apprendre quelque chose, elles doivent attendre de rentrer à la maison et demander à leur mari. Pouvez-vous imaginer l'humiliation?
Pouvez-vous sentir la réduction des femmes à un statut de mineure perpétuel, incapable même de parler dans un contexte religieux? Et ce n'est pas tout. Dans 1 Timothée 2, 11, 15, Paul va plus loin. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Décomposons cette théologie toxique. Premièrement, les femmes doivent apprendre en silence. Aucune participation active, aucune contribution, aucune voix. Deuxièmement, les femmes ne peuvent pas enseigner. Leur sagesse, leur compréhension, leurs insights spirituels sont automatiquement invalidés par leur genre. Troisièmement, les femmes ne peuvent pas avoir d'autorité sur les hommes. Elles sont perpétuellement subordonnées, quelles que soient leurs compétences, leur intelligence, leur spiritualité. Et quelle est la justification théologique de cette subordination? Un ordre de création supposé et le blâme d'Ève pour la chute. Paul argue qu'Adam a été créé en premier, donc il a la priorité. C'est un argument bizarre si on y pense. Les animaux ont été créés avant Adam, cela leur donne-t-il autorité sur lui? De plus, dans le récit de la Genèse, la femme est créée comme aide semblable à l'homme. Ezer kenegdo en hébreu. Ce terme Ezer est utilisé ailleurs dans la Bible pour décrire Dieu lui-même comme l'aide d'Israël. Il n'implique aucune infériorité, mais plutôt une force et un soutien. Mais Paul ignore cette nuance et construit une hiérarchie rigide basée sur l'ordre de création. Ensuite, Paul blâme Ève et par extension toutes les femmes pour la chute. C'est Ève qui a été séduite, c'est Ève qui a péché en premier. Donc toutes les femmes sont moralement suspectes, plus faibles face à la tentation, moins dignes de confiance. Cette misogynie théologique a des racines profondes et des conséquences durables. Tertullien, un père de l'Église du IIe siècle, s'appuyant sur Paul, déclarera que les femmes sont la porte du diable, que chaque femme devrait avoir honte d'être femme parce qu'Ève a apporté le péché dans le monde. Pouvez-vous imaginer grandir en tant que fille dans une culture qui vous enseigne que votre genre est intrinsèquement associé au mal? Mais attendez, cela devient encore pire. Regardez la fin du passage de 1 Timothée. Néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Les femmes seront sauvées par la maternité? Qu'en est-il des femmes stériles? Des femmes qui choisissent de ne pas avoir d'enfants? Sont-elles damnées? Et remarquez comment Paul réduit l'identité féminine entière à une seule fonction biologique. Les femmes existent pour porter des enfants. C'est leur rôle, leur salut, leur justification d'existence. Cette théologie a enfermé les femmes pendant 2 millénaires dans un rôle restrictif défini uniquement par leur relation aux hommes et leur capacité reproductive. Fille, épouse, mère, voilà les seules identités permises. Intellectuelle, enseignante, leader, prophète? Non, non, non. Paul a dit que les femmes devaient se taire et se soumettre. Et l'Église, construite sur la théologie paulinienne, a institutionnalisé cette oppression, la sanctifiant comme volonté divine. Mais voici ce qui devrait vraiment nous révolter. Cette vision paulinienne des femmes contredit directement la pratique de Jésus. Jésus avait des femmes parmi ses disciples. Oui, il avait les 12 apôtres masculins, mais il avait aussi un cercle plus large de disciples qui incluait de nombreuses femmes. Luc 8, 1, 3 mentionne spécifiquement Marie, dite de Magdala, Jeanne, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ces femmes suivaient Jésus, voyageaient avec lui, soutenaient son ministère. Marie de Magdala est identifiée par son nom propre, pas par sa relation à un homme, ce qui était extraordinaire dans une culture patriarcale. Et qui étaient les premiers témoins de la résurrection? Les femmes. Dans tous les évangiles, ce sont les femmes qui viennent au tombeau, qui trouvent la pierre roulée, qui reçoivent le message angélique, qui voient le Christ ressuscité en premier. Pourquoi est-ce si significatif? Parce que dans le judaïsme du 1er siècle, le témoignage des femmes n'était pas considéré comme valide dans un tribunal. Les femmes n'étaient pas des témoins crédibles selon la loi juive. Donc, si vous inventiez une histoire de résurrection, vous ne mettriez jamais des femmes comme premiers témoins. Personne ne les croirait.
Le fait que les évangiles présentent les femmes dans ce rôle suggère que c'est historiquement authentique. Cela s'est vraiment passé ainsi, malgré l'embarras que cela pourrait causer. Et que fait Jésus ressuscité? Il apparaît d'abord à Marie de Magdala et lui donne une mission. « Va trouver mes frères et dis-leur ». Marie devient l'apôtre des apôtres, celle qui annonce la bonne nouvelle de la résurrection aux disciples masculins. Certains pères de l'Église reconnaissaient ce rôle, lui donnant le titre « Apostola Apostolorum ». Mais ce rôle a été systématiquement minimisé, effacé, réinterprété pour correspondre à la théologie paulinienne de la subordination féminine. Pensez aussi à la femme samaritaine au puits, dans Jean 4. Jésus la rencontre seule, déjà scandaleux pour l'époque, et engage avec elle une conversation théologique profonde. Il lui révèle qu'il est le Messie, une révélation qu'il ne fait généralement qu'à ses disciples les plus proches. Et que fait cette femme? Elle court au village et devient le premier évangéliste samaritain. À cause de son témoignage, beaucoup croient en Jésus. Voilà une femme qui enseigne, qui a autorité, qui parle publiquement de Jésus. Exactement ce que Paul interdira quelques décennies plus tard, où prenez Marthe et Marie. Quand Marie s'assoit aux pieds de Jésus pour écouter son enseignement, prenant la position d'un disciple rabbin, Marthe se plaint. Mais Jésus défend Marie. Marie a choisi la bonne part. Il affirme le droit d'une femme d'être enseignée, d'être disciple, d'apprendre la Torah. C'était révolutionnaire. Les rabbins de l'époque ne prenaient pas de femmes disciples. Il y avait même un dicton talmudique, plutôt brûler la Torah que de l'enseigner à une femme. Jésus brise cette barrière. Dans l'évangile de Luc, nous voyons Jésus guérir une femme courbée depuis 18 ans, et il l'appelle fille d'Abraham. C'est extraordinaire. Les hommes juifs s'identifiaient comme fils d'Abraham, mais les femmes n'utilisaient pas cette désignation. Jésus inclut explicitement les femmes dans l'héritage abrahamique, dans l'alliance, dans le peuple de Dieu, avec une égalité complète. Il défie les normes patriarcales à chaque tournant. Alors comment en sommes-nous arrivés de ce Jésus égalitaire à Paul, ordonnant le silence des femmes? Comment un mouvement qui incluait des femmes leaders, des femmes témoins, des femmes disciples, est-il devenu une institution qui les exclut systématiquement? La réponse est douloureusement simple. Paul a restauré le patriarcat que Jésus avait défié. Et pourquoi? Probablement par pragmatisme social. Paul voulait que ses églises soient respectables dans le contexte gréco-romain. Des femmes parlant en public, enseignant, prenant autorité, cela aurait semblé scandaleux, honteux dans la culture méditerranéenne de l'époque. Alors Paul a imposé les normes culturelles patriarcales, les sanctifiant comme commandements divins. Mais il y a une ironie profonde ici. Dans les propres lettres de Paul, nous trouvons des traces d'un rôle beaucoup plus actif des femmes dans les premières églises. Dans Romains 16, Paul salue Phoebe, qu'il appelle diakonos, diacre ou ministre de l'église de Cenchréa. Il la recommande comme prostatis, un terme qui signifie patronne, protectrice, leader. Il mentionne Prisca et Aquila, un couple missionnaire. Et remarquablement, il nomme Prisca en premier, suggérant qu'elle était la figure dominante. Il parle de Junias, qu'il décrit comme remarquable parmi les apôtres. Pendant des siècles, les traducteurs ont masculinisé ce nom en Junias pour éviter d'admettre qu'une femme était apôtre, mais le nom original est féminin. Ces passages révèlent que dans les premières communautés pauliniennes, les femmes jouaient des rôles de leadership significatifs. Elles étaient diacres, patronnes, missionnaires, peut-être même apôtres. Comment réconcilier cela avec les commandements de silence et de soumission? Certains érudits suggèrent que les passages les plus restrictifs ont été ajoutés plus tard par des disciples de Paul essayant de conformer ces églises aux normes patriarcales croissantes. D'autres pensent que Paul lui-même était inconsistant, permettant parfois aux femmes de contribuer tout en maintenant théoriquement leur subordination. Dans 1 Corinthiens 11, par exemple, Paul donne des instructions sur comment les femmes doivent se couvrir la tête quand elles prient ou prophétisent dans l'assemblée. Attendez, les femmes prophétisent dans l'assemblée, mais je croyais qu'elles devaient se taire. La contradiction est flagrante. Quelle que soit l'explication, l'impact historique est clair. Les passages restrictifs ont gagné.
Ils sont devenus la norme, la justification de 2000 ans d'exclusion des femmes du leadership religieux. Les Phoebe, les Prisca, les Junias ont été oubliés, marginalisés, leur rôle minimisé. L'Église s'est construite sur l'idée paulinienne que les femmes doivent se taire et se soumettre. Pensez aux conséquences historiques. L'Église catholique interdit toujours l'ordination des femmes, citant Paul et la tradition apostolique masculine. Beaucoup d'églises orthodoxes et protestantes conservatrices font de même. Des femmes appelées au ministère, ressentant une vocation spirituelle profonde, se voient refuser l'accès simplement à cause de leur genre. Des générations entières de femmes brillantes, spirituellement douées, théologiquement sophistiquées, ont été réduites au silence par la théologie paulinienne. Et ce n'est pas seulement dans le ministère ordonné. La subordination des femmes s'est étendue à tous les aspects de la vie ecclésiastique et sociale. Les femmes ne pouvaient pas étudier la théologie dans les universités médiévales. Elles ne pouvaient pas lire les Écritures en public. Elles ne pouvaient pas participer aux décisions ecclésiastiques. Elles étaient exclues des synodes, des conciles, de toutes les structures de pouvoir. L'Église est devenue une institution exclusivement masculine au sommet, avec les femmes reléguées à des rôles subalternes de soutien. Combien de voix prophétiques ont été perdues? Combien d'insights théologiques? Combien de sagesse spirituelle? Quand vous excluez la moitié de l'humanité de la réflexion théologique, vous appauvrissez tragiquement votre tradition. La théologie chrétienne que nous avons héritée est une théologie masculine, reflétant les préoccupations, les perspectives, les expériences des hommes. Les questions qui importent aux femmes, la maternité, la fertilité, la sexualité féminine, les relations, l'incarnation corporelle, ont été soit ignorées, soit traitées uniquement du point de vue masculin. Et cette exclusion a eu des conséquences au-delà de l'Église elle-même. Si les femmes sont subordonnées par ordre divin dans la sphère religieuse, alors leur subordination dans la sphère civile semble naturelle, juste, inévitable. La théologie paulinienne a fourni la justification religieuse pour des siècles de discrimination légale, économique, sociale contre les femmes. Les femmes ne pouvaient pas posséder de propriété, pas voter, pas accéder à l'éducation supérieure, et tout cela était soutenu par une vision du monde où Dieu lui-même avait ordonné leur subordination aux hommes. Même dans les sociétés modernes sécularisées, l'héritage de Paul persiste. Les attitudes sur les rôles de genre, sur qui devrait avoir l'autorité dans une famille, sur les capacités de leadership des femmes, toutes sont façonnées par 2000 ans de théologie paulinienne. Combien d'hommes croient encore, consciemment ou inconsciemment, qu'ils sont destinés à diriger et les femmes à suivre? Combien de femmes intériorisent l'idée qu'elles sont intrinsèquement subordonnées, moins capables de leadership, mieux adaptées au rôle de soutien? Ces croyances ne viennent pas de nulle part. Elles sont profondément enracinées dans une tradition religieuse qui remonte à Paul. Et la chose la plus tragique, cette oppression est justifiée comme volonté divine. Si Paul était simplement un homme de son temps, reflétant les préjugés culturels de sa culture, nous pourrions le comprendre et passer à autre chose. Mais parce que ces lettres sont considérées comme écriture inspirée, comme parole de Dieu elle-même, ces instructions sur les femmes deviennent immuables, éternelles, non négociables. Remettre en question Paul devient remettre en question Dieu. C'est le piège théologique ultime. Mais posons la question que nous devons poser. Et si Paul avait tort? Et si ces instructions reflétaient simplement les préjugés de son époque plutôt que la volonté éternelle de Dieu? Et si la subordination des femmes n'était pas le plan divin mais la distorsion humaine? Cette possibilité devrait nous libérer, pas nous effrayer. Regardez les mouvements de réforme qui ont osé défier Paul sur ce point. Les Quakers, dès le XVIIe siècle, permettaient aux femmes de prêcher et d'enseigner, reconnaissant que l'esprit pouvait parler à travers n'importe qui, indépendamment du genre. Les mouvements de sainteté et pentecôtistes du XIXe et début du XXe siècle voyaient des femmes évangélistes, prédicatrices, fondatrices de dénominations. Amy Semple McPherson a fondé l'église du Foursquare Gospel.
Kathryn Kuhlman était l'une des guérisseuses de foi les plus célèbres du XXe siècle. Ces femmes n'ont pas laissé les restrictions pauliniennes les arrêter. Elles ont affirmé que Dieu les avait appelées et leurs fruits ministériels puissants validaient cet appel. Aujourd'hui, de plus en plus d'églises ordonnent des femmes, reconnaissant que les dons spirituels ne connaissent pas de frontières de genre. Des femmes pasteurs, évêques, théologiennes apportent des perspectives nouvelles et nécessaires. Elles lisent les Écritures avec des yeux différents, remarquant des choses que les interprètes masculins ont manquées pendant des siècles. Elles révèlent les femmes fortes de la Bible qui ont été ignorées ou minimisées. Elles développent des théologies qui honorent l'expérience féminine, qui célèbrent plutôt que de réprimer la féminité. C'est un processus de guérison, de récupération de ce qui a été perdu. Mais la résistance est féroce. Il y a des églises, des dénominations, des traditions qui s'accrochent fermement aux restrictions pauliniennes. Elle cite ces passages encore et encore, insistant sur le fait que c'est la parole de Dieu, que nous devons lui obéir, même si elle ne semble pas juste à nos sensibilités modernes. C'est un test d'obéissance, disent-ils. Accepterez-vous l'autorité biblique ou suivrez-vous la culture séculière? Mais il y a une autre question. Quelle est la véritable autorité? Les mots de Paul ou l'exemple de Jésus? Quand ils entrent en conflit, lequel devons-nous suivre? Pour ceux qui se nomment chrétiens, qui prétendent suivre le Christ, la réponse devrait être évidente. Si Jésus incluait les femmes, les enseignait, les commissionnait, alors qui est Paul pour les exclure? Cette troisième erreur de Paul, la subordination théologique des femmes, continue d'infliger des dommages aujourd'hui. Des mariages où les femmes sont censées se soumettre inconditionnellement, créant des dynamiques de pouvoir malsaines et ouvrant la porte à l'abus. Des églises où les femmes ne peuvent pas utiliser leurs dons spirituels pleinement. Des sociétés où les femmes luttent toujours contre des siècles de messages, leur disant qu'elles sont inférieures, subordonnées, définies uniquement par leur relation aux hommes. Il est temps de reconnaître cette erreur pour ce qu'elle est. Pas la volonté divine éternelle, mais un compromis culturel malheureux qui a trahi l'héritage égalitaire de Jésus. Il est temps de libérer les femmes du silence imposé par Paul, de célébrer leur voix, d'honorer leurs dons, de reconnaître leur pleine humanité et leur plein appel divin. Alors, êtes-vous prêts à remettre en question 2000 ans de tradition? Êtes-vous prêts à reconnaître que Paul, malgré toute son importance historique, a fait des erreurs aux conséquences catastrophiques? C'est inconfortable, je sais, mais la vérité l'est souvent. Si vous êtes toujours là après tout ce que nous venons d'explorer ensemble, c'est que vous faites partie de ces esprits courageux qui n'ont pas peur de remettre en question l'establishment. Avant de continuer vers la conclusion de cette exploration qui pourrait changer votre vision du christianisme pour toujours, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Si cette histoire vous fascine, si vous voulez continuer à découvrir des vérités cachées derrière les dogmes religieux, alors abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Ne laissez pas passer ces contenus qui osent dire ce que d'autres gardent sous silence. Et dites-moi dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Quelle heure est-il dans votre coin du monde pendant que nous démêlons ensemble ces fils historiques? Je suis vraiment curieux de savoir qui compose cette communauté grandissante de chercheurs de vérité. Et si vous êtes sur mobile, prenez juste 2 secondes pour appuyer sur ce pouce levé. Ça aide cette vidéo à échapper aux algorithmes et à toucher plus de gens. Revenons maintenant au cœur de notre sujet. Nous avons exploré les 3 grandes erreurs de Paul, mais il reste une question fondamentale à laquelle nous devons répondre. Qu'aurions-nous eu si Paul n'avait jamais existé? À quoi ressemblerait le christianisme si le mouvement de Jésus était resté fidèle à son inspiration originale? Pour comprendre cela, nous devons plonger profondément dans ce que Jésus enseignait réellement et comment cet enseignement a été systématiquement transformé, dilué, réorienté par la théologie paulinienne. Commençons par le concept central de la prédication de Jésus, le royaume de Dieu. C'est l'expression qui revient constamment dans les évangiles synoptiques. Marc ouvre son évangile avec cette déclaration programmatique. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle.
Mais qu'est-ce que Jésus entendait vraiment par royaume de Dieu? Et comment cette vision diffère-t-elle radicalement de ce que Paul a enseigné? Pour les Juifs du 1er siècle, le royaume de Dieu n'était pas un concept abstrait ou spiritualisé. C'était une réalité politique, sociale, matérielle, qu'ils attendaient avec une espérance ardente. Pendant des siècles, Israël avait été dominé par des empires étrangers. Les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs et maintenant les Romains. Chaque sabbat, dans chaque synagogue, les Juifs priaient pour la venue du jour où Dieu interviendrait dans l'histoire, où il renverserait les oppresseurs, où il établirait son règne de justice sur la terre. Les prophètes avaient promis ce jour. Isaïe avait parlé d'un temps où le loup habitera avec l'agneau, où on ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Ézéchiel avait prophétisé une résurrection nationale, Israël sortant de ses tombeaux pour revivre. Daniel avait vu en vision un royaume établi par Dieu qui écraserait tous les royaumes terrestres et durerait éternellement. C'était cela, le royaume de Dieu que Jésus annonçait. Une transformation radicale de l'ordre existant, un bouleversement total où les derniers seraient les premiers. Écoutez le Magnificat de Marie, ce cantique qu'elle chante quand elle apprend qu'elle portera le Messie. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. C'est une déclaration révolutionnaire. C'est une promesse de justice sociale concrète, de renversement des hiérarchies oppressives, de redistribution de la richesse et du pouvoir. N'est-ce pas exactement le genre de message qui effraierait les élites au pouvoir? Et Jésus a vécu ce message. Regardez qui il fréquentait. Les collecteurs d'impôts, collaborateurs méprisés du régime romain. Les prostituées, marginalisées et jugées par la société respectable. Les lépreux, exclus et considérés comme impurs. Les Samaritains, ennemis héréditaires des Juifs. Les femmes, reléguées au second rang dans une société patriarcale. Jésus franchissait constamment les frontières sociales, religieuses, ethniques. Il mangeait avec les pécheurs, touchait les intouchables, donnait la parole aux sans-voix. N'était-ce pas une incarnation vivante du royaume qu'il proclamait? Un royaume où les marginalisés trouvent une place, où les exclus sont accueillis, où les hiérarchies oppressives sont renversées. Ces paraboles reflètent cette vision. Le bon samaritain enseigne que votre prochain n'est pas déterminé par l'ethnicité ou la religion, mais par qui montre de la compassion. Le Fils prodigue révèle un Dieu qui pardonne sans condition, sans exiger de pénitence ou de sacrifice. Les ouvriers de la 11e heure démontrent que la grâce de Dieu ne suit pas la logique méritocratique humaine. Le riche et Lazare avertit que la richesse excessive au milieu de la pauvreté mène au jugement. Le jugement des nations dans Matthieu 25 affirme que nous serons jugés non pas sur nos croyances doctrinales, mais sur comment nous avons traité le plus petit de ces mes frères. Avez-vous nourri les affamés, donné à boire aux assoiffés, accueilli les étrangers, vêtu ceux qui sont nus, visité les malades et les prisonniers? Voilà les critères du jugement selon Jésus. C'est un message profondément éthique, social, incarné. Le salut n'est pas une transaction spirituelle abstraite, mais une transformation de comment nous vivons dans le monde. Le royaume de Dieu n'est pas un paradis post-mortem, mais une réalité qui commence ici et maintenant quand nous vivons selon les valeurs de justice, compassion, amour radical du prochain. Quand Jésus dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », il ne parle pas d'un état intérieur mystique, mais d'une communauté alternative qui incarne déjà les valeurs du royaume à venir. Mais qu'est-ce que Paul a fait de tout cela? Il a spiritualisé le message. Le royaume de Dieu devient chez Paul presque secondaire. Ce qui compte pour Paul, c'est la justification par la foi, la réconciliation avec Dieu par la mort expiatoire du Christ, le salut de l'âme individuelle. Lisez les lettres de Paul et comptez combien de fois il mentionne le royaume de Dieu. C'est rare. Et quand il en parle, c'est principalement comme une réalité future, céleste, spirituelle. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance, écrit-il aux Corinthiens.
La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, affirme-t-il dans la même lettre. Le royaume est désincarné, dématérialisé, projeté dans un avenir eschatologique ou une dimension céleste. Cette transformation a eu des conséquences politiques énormes. Un Jésus qui proclame le renversement des puissants, qui critique ouvertement les riches, qui défie l'ordre établi, est dangereux. C'est exactement pourquoi il a été crucifié. L'inscription sur sa croix ne disait pas blasphémateur, mais roi des Juifs. C'était une accusation politique. Rome exécutait Jésus comme un révolutionnaire, un prétendant au trône qui menaçait la Pax Romana, mais un Paul qui enseigne que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, qui dit aux esclaves d'obéir à leur maître, qui spiritualise le salut en le projetant hors de ce monde. Ce Paul-là ne menace pas Rome. Au contraire, il crée une religion que Rome peut finalement adopter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 3 siècles après Paul, l'empereur Constantin adopte le christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme paulinien, avec son insistance sur l'obéissance aux autorités, sur un royaume qui n'est pas de ce monde, sur le salut spirituel plutôt que la justice sociale, était parfaitement compatible avec les intérêts de l'Empire. Pouvez-vous imaginer Constantin adoptant un christianisme judéo-chrétien qui proclame le renversement des puissants et l'exaltation des humbles? Jamais. Mais le christianisme paulinien, spiritualisé, individualisé, apolitique, pouvait servir les intérêts impériaux. Il pouvait unifier l'Empire sous une religion commune tout en ne menaçant pas les structures de pouvoir existantes. Le concile de Nicée, en 325, convoqué et présidé par Constantin lui-même, marque le triomphe définitif du christianisme paulinien. Les débats théologiques portent sur la nature du Christ, la Trinité, des questions christologiques abstraites qui auraient été incompréhensibles pour les disciples originaux de Jésus. Imaginez Pierre, Jacques, Jean, assis à Nicée, écoutant des évêques débattre en grec, de l'ousia et de l'hypostase, de si le Fils est homoousios ou homoiousios avec le Père. Ils auraient été complètement perdus. Ce n'était plus leur religion. C'était devenu quelque chose d'entièrement différent, une construction théologique hellénistique qui portait le nom de Jésus, mais reflétait la vision de Paul. Et qu'est-il arrivé aux chrétiens qui ont essayé de maintenir la vision originale? Ils ont été marginalisés, persécutés, finalement effacés de l'histoire. Les Ébionites, descendants probables de la communauté de Jérusalem dirigée par Jacques, ont continué à observer la Torah, à rejeter la divinité de Jésus et à considérer Paul comme un apostate et un faussaire. Épiphane de Salamine, un hérésiologue du IVe siècle, rapporte que les Ébionites appelaient Paul, un grec converti au judaïsme, qui avait apostasié quand une femme qu'il voulait épouser l'avait rejeté. C'était probablement de la polémique, mais cela révèle l'hostilité profonde entre le judéo-christianisme et le christianisme paulinien. Les Ébionites utilisaient un évangile hébreu, probablement une version primitive de Matthieu, et rejetaient les écrits de Paul comme hérétiques. Pour eux, Paul était celui qui avait corrompu le message de Jésus, qui avait trahi la Torah, qui avait hellénisé un mouvement juif pour le rendre acceptable aux gentils. N'avait-il pas raison? Après tout, ils étaient plus proches historiquement et culturellement du Jésus historique que les chrétiens gentils hellénisés des grandes villes de l'Empire. Ils parlaient araméen, observaient les mêmes pratiques que Jésus avait observées, vivaient dans le même contexte géographique et culturel. Mais l'histoire les a jugés hérétiques et a canonisé Paul. Les vainqueurs écrivent l'histoire. Et dans ce cas, les vainqueurs ont été les communautés pauliniennes qui ont survécu, prospéré et finalement fusionné avec l'Empire romain. Mais imaginez un instant un scénario alternatif. Imaginez que la révolte juive de 70 à 70 n'ait pas eu lieu, que le temple n'ait pas été détruit, que la communauté de Jérusalem dirigée par Jacques ait pu continuer, se développer, établir des communautés filles à travers le monde méditerranéen. Imaginez un christianisme qui serait resté fidèle à son héritage juif, qui aurait maintenu l'observance de la Torah tout en reconnaissant Jésus comme le Messie, qui aurait transmis les enseignements éthiques de Jésus plutôt que des spéculations christologiques.
Ce christianisme aurait été très différent. Il aurait insisté sur les actions plutôt que sur les croyances, sur la justice sociale plutôt que sur l'orthodoxie doctrinale, sur la transformation de ce monde plutôt que sur l'évasion vers le prochain. Ce christianisme aurait peut-être eu du mal à se répandre aussi rapidement parmi les gentils. Les exigences de la Torah, particulièrement la circoncision et les lois alimentaires, étaient des barrières significatives. Mais il aurait produit une religion plus intègre, plus fidèle à son fondateur, moins corrompue par les compromis avec la culture dominante. Et qui sait, peut-être qu'avec le temps, des accommodations auraient été trouvées pour les gentils croyants, des formes d'inclusion qui ne nécessitaient pas l'abandon complet de l'identité juive du mouvement. Après tout, le judaïsme avait déjà la catégorie des craignants Dieu, des gentils qui adhéraient au monothéisme juif et à certaines pratiques éthiques sans conversion complète. Mais l'histoire a pris un autre chemin. Le judéo-christianisme a été marginalisé et a fini par disparaître, tandis que le christianisme paulinien est devenu la religion de l'Empire, puis de l'Europe, puis du monde colonisé par l'Europe. Et avec ce triomphe, sont venues toutes les conséquences des erreurs de Paul que nous avons explorées. L'hellénisation qui a coupé le christianisme de ses racines juives et a créé des siècles d'antisémitisme. La doctrine du péché originel qui a empoisonné la vision chrétienne de l'humanité avec une culpabilité toxique. La subordination des femmes qui a institutionnalisé le patriarcat comme volonté divine. Avançons maintenant vers notre époque. Au XXIe siècle, après 2000 ans de domination paulinienne, nous voyons enfin des tentatives sérieuses de récupérer le Jésus historique. La recherche biblique moderne, utilisant des méthodes historico-critiques rigoureuses, a permis de distinguer entre les strates des évangiles, d'identifier les ajouts rédactionnels, de reconstruire avec une certaine probabilité ce que Jésus a réellement dit et fait. Des projets comme le Jésus Séminaire, bien que controversés, ont fait l'effort de voter sur l'authenticité de chaque parole attribuée à Jésus dans les évangiles, en utilisant des critères historiques stricts. Leur conclusion ? Beaucoup moins de paroles sont authentiquement de Jésus que ce que les chrétiens traditionnels croient. Les longs discours théologiques dans l'évangile de Jean, probablement créés par l'évangéliste, beaucoup des prédictions explicites de la résurrection, probablement mises dans la bouche de Jésus après les faits. Ce que nous trouvons quand nous retirons ces couches, c'est un Jésus plus juif, plus apocalyptique, plus concret, plus révolutionnaire que le Christ cosmique de la théologie paulinienne. Et cette redécouverte du Jésus historique inspire de nouveaux mouvements chrétiens. Le christianisme progressiste, par exemple, cherche à revenir à l'enseignement éthique de Jésus tout en abandonnant les doctrines pauliniennes problématiques. Ces chrétiens insistent sur la justice sociale, l'inclusion radicale, l'amour inconditionnel. Ils rejettent l'homophobie, le sexisme, le racisme qui ont été justifiés par des interprétations pauliniennes des Écritures. Ils lisent la Bible de manière critique, reconnaissant que c'est un document humain, culturellement situé, qui contient à la fois de la sagesse et des erreurs. N'est-ce pas une approche plus honnête que l'inhérence biblique fondamentaliste ? Les théologies de la libération, développées principalement en Amérique latine, mais aussi en Afrique, en Asie et parmi les communautés opprimées du monde entier, récupèrent le Jésus révolutionnaire qui prend parti pour les pauvres contre les riches, pour les opprimés contre les oppresseurs. Gustavo Gutiérrez, John Sobrino, Leonardo Boff et d'autres théologiens de la libération lisent les évangiles à travers les yeux des pauvres et y découvrent un message de transformation sociale radicale. L'option préférentielle pour les pauvres devient le principe herméneutique central. Comment cette doctrine, cette pratique, cette structure ecclésiastique affecte-t-elle les pauvres ? C'est la question déterminante. Et quand vous lisez les évangiles avec cette question à l'esprit, vous découvrez un Jésus très différent du Christ spiritualisé, apolitique, individualiste de la théologie paulinienne dominante. Les théologies féministes récupèrent les femmes de la Bible qui ont été marginalisées ou effacées. Elisabeth Schussler Fiorenza, dans son œuvre monumentale In Memory of Her,
reconstruit le rôle des femmes dans le mouvement de Jésus et l'Église primitive. Elle montre comment les communautés de Jésus étaient des discipleships of equals, des communautés de disciples égaux où les femmes avaient des rôles de leadership significatifs. C'est seulement dans les strates rédactionnelles plus tardives, influencées par la théologie paulinienne et les normes patriarcales gréco-romaines, que les femmes sont progressivement silencées et subordonnées. Récupérer ces voix féminines perdues, c'est récupérer une partie authentique de l'héritage de Jésus que Paul a obscurci. Le dialogue judéo-chrétien a également bénéficié de cette réévaluation de Paul. Quand les chrétiens reconnaissent que Jésus était juif, que son message était juif, que les premiers disciples étaient des juifs observants, alors l'antisémitisme chrétien traditionnel perd sa base théologique. Les Juifs ne sont plus les tueurs du Christ, mais le peuple duquel le Messie est issu. Le judaïsme n'est plus une religion dépassée, remplacée par le christianisme, mais la matrice dont le mouvement de Jésus a émergé. Cette reconnaissance change tout. Elle ouvre la possibilité d'un respect mutuel, d'un dialogue authentique, d'un apprentissage réciproque. Des groupes comme les Juifs messianiques, qui maintiennent l'observance juive tout en croyant en Jésus comme Messie, représentent peut-être un pont vers ce que le christianisme originel aurait pu être. Mais ces mouvements de réforme rencontrent une résistance féroce de l'orthodoxie établie. Les églises évangéliques conservatrices, l'Église catholique officielle, les orthodoxes orientaux, tous défendent vigoureusement la théologie paulinienne. Pour eux, remettre en question Paul, c'est remettre en question le canon scripturaire lui-même. Si nous pouvons dire que Paul s'est trompé sur le péché originel ou sur les femmes, alors quelle autorité a la Bible? N'est-ce pas la pente glissante vers le relativisme moral? Cette objection mérite d'être prise au sérieux, mais elle présuppose que la Bible doit être inhérente pour être précieuse, que nous devons accepter chaque mot comme divin pour qu'elle ait autorité. C'est une vision de l'Écriture, relativement récente, développée principalement en réaction au libéralisme moderne. Les pères de l'Église, les réformateurs, même des géants théologiques comme Augustin, reconnaissaient des difficultés, des contradictions, des passages problématiques dans les Écritures. Ils lisaient la Bible de manière plus sophistiquée, utilisant l'allégorie, la typologie, la reconnaissance que différentes parties avaient différents niveaux d'autorité. Peut-être avons-nous besoin de retrouver cette lecture plus nuancée. Peut-être pouvons-nous honorer la Bible comme témoin de la rencontre de l'humanité avec le divin, tout en reconnaissant qu'elle porte les marques de ses auteurs humains, de leur culture, de leurs limitations. Peut-être pouvons-nous dire que Paul était un génie théologique, un missionnaire courageux, un homme de foi profonde, tout en admettant qu'il s'est trompé sur certaines choses importantes. N'est-ce pas plus honnête que de tordre les textes pour essayer de montrer qu'ils ne disent pas vraiment ce qu'ils disent clairement? Prenez la question des femmes. Certains érudits évangéliques font des contorsions exégétiques extraordinaires pour essayer de montrer que Paul ne commandait pas vraiment le silence des femmes, qu'il parlait seulement d'une situation locale spécifique à Corinthe ou Éphèse, que le vrai problème était le désordre et non le genre. Mais soyons honnêtes, les textes sont clairs. Paul ordonne la subordination des femmes. Il fonde cet ordre sur la théologie de la création et sur le blâme d'Ève. C'est profondément patriarcal. Au lieu d'essayer de blanchir ces textes, ne serait-il pas plus intègre de dire « Oui, Paul a enseigné cela et Paul avait tort. Il reflétait les préjugés de sa culture et nous ne sommes pas obligés de perpétuer ces préjugés aujourd'hui. » C'est exactement ce que nous faisons avec l'esclavage. Paul dit aux esclaves d'obéir à leur maître. Il renvoie même un esclave en fuite, Onésime, à son maître Philémon. Mais aucun chrétien moderne ne défend l'esclavage en se basant sur Paul. Nous reconnaissons que Paul, fils de son temps, a accepté l'institution de l'esclavage plutôt que de la défier. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose avec ses vues sur les femmes? La réponse est que le patriarcat est plus profondément enraciné, plus résistant au changement que l'esclavage dans les sociétés modernes. Des hommes qui ont renoncé à tout privilège basé sur la race ou la classe s'accrochent encore fermement aux privilèges de genre. Des églises qui se sont battues contre le racisme refusent encore d'ordonner des femmes.
Le patriarcat paulinien est le dernier bastion, le point sur lequel beaucoup ne céderont pas. Mais le changement arrive inexorablement. Chaque génération, plus d'églises ordonnent des femmes. Chaque décennie, plus de chrétiens reconnaissent l'égalité pleine et complète des femmes. C'est lent, terriblement lent, mais le mouvement est dans une seule direction. Vers l'égalité, vers la justice, vers la vision de Jésus lui-même qui incluait les femmes, les enseignait, les commissionnait. Alors où cela nous mène-t-il? Après avoir exploré en profondeur les 3 grandes erreurs de Paul et leurs conséquences historiques, quelle est notre conclusion? Est-il possible, après 2000 ans de christianisme paulinien, de retrouver le message original de Jésus? Est-ce même souhaitable? Ou devrions-nous accepter que le christianisme tel que nous le connaissons, façonné par Paul, est simplement ce que l'histoire nous a donné, et travailler avec cela, plutôt que de poursuivre un idéal reconstruit? Ces questions ne sont pas seulement académiques. Elles ont des implications pratiques pour des millions de chrétiens aujourd'hui. Si vous êtes une femme qui sent un appel à prêcher mais votre église vous le refuse en citant Paul, cette question est personnelle. Si vous êtes quelqu'un qui lutte avec la culpabilité et la honte inculquées par la doctrine du péché originel, cette question vous touche intimement. Si vous êtes juif et avez subi l'antisémitisme justifié par des théologies qui opposent le christianisme au judaïsme, cette question a façonné votre vie. Si vous êtes quelqu'un qui cherche une spiritualité authentique mais trouve les doctrines traditionnelles incohérentes ou moralement problématiques, cette question détermine si vous pouvez rester dans la tradition chrétienne ou devez la quitter. Ma proposition est simple mais radicale. Nous devons distinguer entre Jésus et Paul, entre le fondateur et l'interprète, entre le message original et son adaptation hellénistique. Cela ne signifie pas rejeter Paul complètement. Ces lettres contiennent aussi de la sagesse, de l'inspiration, des insights spirituels profonds. Son hymne à l'amour dans 1 Corinthiens 13 reste magnifique. Son insistance sur la foi vivante, sur la liberté en Christ, sur l'unité transcendant les divisions ethniques et sociales, tout cela a de la valeur. Mais nous devons arrêter de traiter Paul comme infaillible, ses mots comme parole finale de Dieu. Nous devons le lire de manière critique, reconnaissant où il a enrichi le message de Jésus et où il l'a déformé. Et surtout, nous devons remettre Jésus au centre, le Jésus qui proclamait le royaume de Dieu comme réalité présente et à venir, le Jésus qui mangeait avec les pécheurs et touchait les lépreux, le Jésus qui défendait les femmes et accueillait les enfants, le Jésus qui renversait les tables des changeurs d'argent dans le temple et dénonçait les hypocrites religieux, le Jésus qui enseignait l'amour radical du prochain, même de l'ennemi, le Jésus qui disait que nous serions jugés sur comment nous traitons les plus petits d'entre nous. Ce Jésus-là n'a pas besoin des élaborations pauliniennes pour être puissant, transformateur, révolutionnaire. En fait, il est plus puissant sans elles. Imaginez un christianisme qui se fonde sur le sermon sur la montagne, plutôt que sur la théologie de la substitution pénale. Un christianisme qui demande « Comment puis-je aimer mon ennemi ?» plutôt que « Comment puis-je être sauvé de l'enfer ?» Un christianisme qui mesure la sainteté par comment vous traitez les pauvres, les étrangers, les prisonniers, plutôt que par votre orthodoxie doctrinale ou votre pureté sexuelle. Un christianisme qui célèbre le corps comme bonne création de Dieu plutôt que de le mépriser comme chair pécheresse. Un christianisme qui honore les femmes comme égales, en pleine humanité et en plein appel divin. Un christianisme qui reconnaît ses racines juives et rejette tout antisémitisme. Un christianisme qui travaille pour la justice dans ce monde plutôt que d'attendre passivement l'évasion vers le prochain. Ce christianisme existe déjà en embryon dans les mouvements que nous avons mentionnés. Il attend d'être plus pleinement développé, articulé, vécu. Et il commence par le courage de dire « Paul s'est trompé ». Pas sur tout, mais sur des choses importantes. Et nous ne sommes pas obligés de perpétuer ces erreurs simplement parce qu'elles sont dans le canon. Le canon lui-même est une construction humaine, déterminée par des conciles d'évêques des 4e et 5e siècles. Si ces évêques avaient su ce que nous savons maintenant sur l'histoire, auraient-ils canonisé tous les écrits pauliniens? Peut-être, peut-être pas. Mais nous ne sommes pas liés par leurs décisions.
Chaque génération doit déterminer pour elle-même ce qui est parole vivante de Dieu et ce qui est parole humaine, limitée par la culture et le temps. Alors oui, après cette longue exploration, ma réponse est claire. Les 3 erreurs de Paul, l'hellénisation du message juif, l'invention du péché originel, la subordination des femmes, ont changé le christianisme de manière fondamentale et souvent dommageable. 2000 ans plus tard, nous vivons encore avec les conséquences. Mais l'histoire n'est pas terminée. Nous avons le pouvoir, et je dirais même le devoir, de corriger ces erreurs, de retrouver le Jésus que Paul a obscurci, de construire un christianisme plus fidèle à son fondateur. Cela exigera du courage, car cela signifie défier l'orthodoxie établie. Cela exigera de l'humilité intellectuelle, car cela signifie admettre que nous ne savons pas tout. Cela exigera de la créativité, car nous devons imaginer de nouvelles formes de théologie et de pratique. Mais n'est-ce pas exactement ce que Jésus faisait? Défier l'establishment religieux de son temps, proposer une vision radicalement nouvelle, imaginer le royaume de Dieu d'une manière qui renversait toutes les attentes. Si nous prétendons suivre Jésus, alors nous devons avoir le même courage qu'il avait, le courage de dire la vérité même quand elle dérange, le courage de défier les autorités religieuses quand elles oppriment plutôt que de libérer, le courage de construire des communautés alternatives qui incarnent une vision différente de la vie humaine. C'est cela, le véritable héritage de Jésus. Pas une série de doctrines à croire, mais une voie de vie à suivre, une voie d'amour radical, de justice sans compromis, d'inclusion totale. Paul, malgré ses immenses contributions, a parfois obscurci cette voie avec ses élaborations théologiques. Il est temps de la redécouvrir. Alors, voilà le défi que je vous lance. Lisez les évangiles comme si vous les lisiez pour la première fois. Oubliez ce qu'on vous a enseigné sur Jésus. Oubliez les doctrines, les credos, les catéchismes. Lisez simplement ce que Jésus a dit et fait. Regardez qui il aimait, qui il critiquait, ce qu'il valorisait, ce qu'il condamnait. Et puis, demandez-vous honnêtement, le christianisme que je connais ressemble-t-il à cela? Mon Église incarne-t-elle ces valeurs? Ma propre vie reflète-t-elle cette voie? Si la réponse est non, alors peut-être est-il temps de changer, pas de quitter la foi, mais de la réformer, de la ramener à ses racines, de la purifier des distorsions qui se sont accumulées au fil des siècles. C'est le travail de toute une vie et c'est le travail de toute une communauté. Aucun individu ne peut le faire seul. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin du dialogue, du débat, de la prière collective, de l'expérimentation communautaire. Nous avons besoin de lire les Écritures ensemble avec des yeux neufs. Nous avons besoin d'écouter particulièrement ceux qui ont été marginalisés par la tradition, car ils ont souvent les insights les plus aigus sur ces problèmes. Nous avons besoin d'humilité pour admettre quand nous nous trompons et de courage pour changer de direction. Et finalement, nous avons besoin d'espérance. L'espérance que la vérité peut encore être découverte, que la justice peut encore être accomplie, que le royaume de Dieu que Jésus proclamait peut encore se manifester ici et maintenant à travers des communautés qui osent vivre différemment. Cette espérance n'est pas naïve. Elle reconnaît combien le changement est difficile, combien les structures établies résistent, combien nous sommes tous complices des systèmes que nous critiquons. Mais c'est une espérance qui refuse le désespoir, qui continue de croire qu'un monde meilleur est possible, que l'arc de l'univers moral, comme disait Martin Luther King, se courbe vers la justice, même s'il se courbe lentement. Voilà l'histoire des 3 erreurs de Paul qui ont changé le christianisme. Une histoire de transformation, de distorsion, de perte, mais aussi de possibilités de récupération. Nous sommes héritiers d'une tradition complexe, avec de la lumière et de l'ombre, de la sagesse et de l'erreur. Notre responsabilité est de garder la lumière et de rejeter l'ombre, de préserver la sagesse et de corriger l'erreur. C'est un travail sacré, ce travail de réforme et de renouveau. Et il commence maintenant, avec vous, avec la décision de penser par vous-même, de questionner les autorités établies, de chercher la vérité où qu'elle vous mène, même si elle vous mène à conclure que Paul, le grand apôtre lui-même, s'est parfois trompé, surtout si elle vous y mène.
Parce que c'est seulement en ayant le courage de reconnaître ses erreurs que nous pouvons les corriger et avancer vers un christianisme plus authentique, plus juste, plus fidèle à Jésus lui-même.